Les conseillers de l'arrondissement Jonquière subissent les foudres des citoyens mécontents de la situation du festival forestier à Chipcha. Et le budget fédéral amène des déceptions dans la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Web Journal du 12 février 2014. Les citoyens de Jonquière ont fait valoir leur mécontentement hier à la séance du conseil d'arrondissement par rapport à la situation qui prévaut au festival forestier de Chipcha. Alexandre Fauché, la période des questions a été mouvementée? Oui, Xavier, effectivement, les citoyens se sont déplacés pour faire valoir leur mécontentement avec ce qui s'est passé concernant le festival forestier de Chipcha. On a d'ailleurs pu remarquer la présence de l'ex-conseiller municipal Gaston Laforêt, du chef de l'équipe du Renouveau démocratique Paul Grimard, ainsi que du fondateur de l'ERD, Léonard Gagnon. Ce dernier a d'ailleurs été virulent dans ses propos lors de la période de questions à l'endroit du président de l'arrondissement, Bernard Noël. Je vous invite d'ailleurs à écouter ses propos. Vous devez de lui demander de vous fournir les documents dans 48 heures. Et qu'a répondu le président de l'arrondissement, Bernard Noël, face à ce type de questions? Pour ce qui est du bilan financier, il ne l'a pas évidemment en sa possession présentement et il n'a pas l'intention d'accélérer le processus pour l'obtenir plus vite. Et il n'a d'ailleurs également pas l'intention de faire suite à la demande de Paul Grimard qui lui recommande de demander une enquête publique sur le sujet. Et qu'est-ce que réserve l'avenir au Festival forestier? Il n'a jamais été question pour l'avenir du festival de déménager ou même d'être annulé. D'ailleurs, à ce sujet, Julie Dufour s'est adressée à ses citoyens lors de la période du conseil d'arrondissement. Je vous invite à écouter également ses propos. Quand la lumière sera faite sur les événements et sur la situation financière du festival, si des bénévoles sont prêts et intéressés à poursuivre le travail, sachez évidemment que je serai extrêmement ouverte à la collaboration. Est-ce que les autres conseillers ont commenté le dossier? Oui, tour à tour, les conseillers ont été appelés à commenter le dossier. Certains l'ont fait plus ouvertement que d'autres, mais le mot d'ordre était vraiment de déclarer qu'il y avait comme un malaise sur ce que Fabien Ovington et les autres ont fait. Donc, c'est ce qui s'est passé durant la séance. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Une tentative d'enlèvement a eu lieu ce midi à Chicoutimi-Nord, à l'intersection des rues Vimy et Fabre, alors qu'une jeune fille s'est faite appréhender par un homme lorsqu'elle descendait d'un autobus de la Société de transport du Saguenay. Armé d'un couteau, le jeune âgé entre 16 et 21 ans aurait demandé à la fille de le suivre, mais elle a été en mesure de fuir son agresseur. Grâce au témoignage des citoyens, l'homme a été retrouvé dans un portique de résidence pour personnes âgées. Le suspect a été conduit au quartier général du service de police de Saguenay vers 13 heures. Les 3 préfets des MRC du Lac-Saint-Jean veulent que s'arrêtent les chicanes entre Ottawa et Québec concernant leurs responsabilités liées à l'industrie forestière afin d'aller vers un but commun. Tels sont les propos qu'ils ont été soutenus devant le cercle de presse ce matin. Insistant sur le fait que les ressources naturelles sont une grande priorité pour eux, Audrey Girard, quel message commun qu'ont voulu livrer les préfets? Les préfets désirent surtout travailler en collaboration au cours des prochaines années. Ils aimeraient également que s'arrête la rivalité entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean afin de rehausser la région d'un cran. Le préfet Jean-Pierre Boivin croit que le gouvernement du Québec se préoccupe peu de l'avenir de la forêt en région. Je pense que le gouvernement est très silencieux de ce temps-ci là-dessus. On n'a pas revu Mme Ouellette depuis le sommet à Saint-Félicien. On ne sait pas si elle est accrochée quelque part dans une branche, mais pas ici. De plus, le budget fédéral annoncé hier ne met pas l'industrie forestière à l'avant-plan. Une consultation de prix budgétaire qui a été organisée par M. Lebel ou à laquelle on a participé, à laquelle on a revendiqué également qu'il y ait plus d'efforts de mis dans l'aide au niveau de l'industrie forestière. Maintenant, on a vu le dépôt du budget, on a vu qu'est-ce que ça a donné, 92 millions. Donc, est-ce que le message a été entendu? Jean-Pierre Boivin croit que le fédéral aurait avantage à encourager la région. L'entourage de M. Lebel, l'entourage de M. Harper, des oppositions, pour les faire réfléchir à la question des régions, puis la survie des régions, notamment au niveau de la forêt. Jean-Pierre Boivin et Gérard Savard ont soulevé leur indignation concernant la lutte que mène Greenpeace contre produits forestiers résolus. Ce que Greenpeace fait, pour moi, c'est tout simplement du harcèlement. Greenpeace, malheureusement, s'en prend à la forêt, à ce qu'on voit.
Les océans, qu'est-ce qu'ils font avec? Les préfets attendent toujours des nouvelles du gouvernement provincial concernant l'avenir de l'industrie forestière dans la région. Leurs dossiers sont fin prêts en vue des prochaines élections. Audrey Girard, ATM Nouvelles, Saguenay. Le député bloquiste de Jonquière-Allemand, Claude Patry, croit que le budget fédéral déposé hier par James Flaherty ne répond pas aux besoins de la région. Le député déplore que le gouvernement de Stephen Harper n'accorde que 25 millions à l'industrie forestière contre 250 à celle de l'automobile établie en Ontario. Claude Patry a déclaré dans un communiqué de presse qu'il espérait une mesure concrète dans le budget pour venir en aide aux producteurs laitiers et fromagers de la région qui sont frappés de plein fouet par l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, l'Alliance de la fonction publique du Canada est mécontente face aux décisions qui ont été émises hier à l'annonce du nouveau budget 2014. Elle s'oppose au fait que la plupart des objectifs soient prévus pour l'année 2015 plutôt que 2014. Mélissa Gouze, qu'est-ce que le président régional de la fonction publique, André Roberge, pense de la situation? En fait, Xavier, il se montre très déçu de la situation actuelle. En fait, que le budget soit plutôt éloigné en 2015. Selon lui, la situation actuelle représente absolument aucun avantage pour la création d'emplois cette année, puisqu'il croit qu'un budget de 51 millions pour la création d'emplois représente entre 500 et 800 emplois. Et pour la grandeur du Canada, ce n'est vraiment pas beaucoup. Il indique également qu'il n'y a vraiment aucun avantage. L'année qui s'en vient n'apportera vraiment aucun avantage pour les citoyens du Canada. Voici ce qu'il a ajouté. À l'an prochain, parce que le 19 octobre, évidemment, 2015, c'est les élections fédérales. Ils vont arriver avec un gros surplus budgétaire. Ils vont passer pour des fins administrateurs, alors qu'ils ne font que de l'administration partisane. C'est tout ce qu'ils font. Et est-ce que l'Alliance de la fonction publique va organiser un plan d'action pour contrer ces décisions? Oui, le regroupement de syndicats va se rencontrer le 25 février prochain. Il s'agit de syndicats régionaux, nationaux et provinciaux. Donc, ils seront plusieurs, d'ailleurs nombreux, à se joindre pour se rendre aux prochaines élections du 19 octobre prochain. Et quelles sont les priorités de l'Alliance? En fait, il priorise d'abord d'informer la population sur les véritables enjeux du gouvernement fédéral présent et de rencontrer les personnes démunies également. Et maintenant, Mélissa, en ce qui concerne la base de Bagotville, est-ce que des décisions de cette année auront des impacts directs sur Saguenay? Oui, la base de Bagotville sera atteinte puisque ça va occasionner des pertes d'emploi à cette base-là. Josée Bergeron, qui est la présidente de l'Union des employés de la Défense nationale de Bagotville, indique que les postes vacants actuellement seront totalement rayés de la liste, c'est-à-dire les postes qui sont de plus courte durée, si on pourrait dire. Et elle trouve ça vraiment désolant, puisque ce sont des postes, oui, qui sont d'une durée de 90 jours et moins, mais qui occupaient quand même, qui permettaient à plusieurs familles d'obtenir un salaire, d'accumuler du temps de chômage également. Ça aura des grands impacts, évidemment, sur l'économie de la région. Voici ce qu'elle a à dire. C'est nous qui avons la plus grosse coupure à travers le Canada. La coupure est autour de 19 %. Les budgets de fonctionnement, ce sont les budgets qu'on utilise pour acheter tout le matériel qu'on a besoin pour fonctionner. Merci, Mélissa. Avec plaisir. Le Club d'entrepreneurs étudiants du Cégep de Jonquière a tenu une conférence ce midi dans le but de donner des conseils aux jeunes entrepreneurs de la région. 3 des 7 entrepreneurs de l'équipe d'étoiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient sur place pour prodiguer des conseils. Véronique Gagné, alias Atchoum le clown, Myriam Larouche de Alloré des Champs et Patrick Miro de la sellerie Diane ont raconté leurs expériences. Le divertissement et l'apprentissage étaient au programme pour les futurs entrepreneurs. 2 barrages routiers ont été tenus aujourd'hui au Saguenay dans le cadre de la campagne de sécurité en transport scolaire. L'activité, organisée par la Commission scolaire des Rives du Saguenay, avait pour but de sensibiliser les automobilistes. Un reportage de Chloé Urtubise. C'est au coin des rues Champs-Élysées et Georges Vanier à Chicoutimi que s'est déroulée ce matin l'opération routière M'as-tu vu? Malgré le froid, la bonne humeur régnait parmi la quinzaine de bénévoles. La sécurité publique de Saguenay, la Sûreté du Québec, des contrôleurs routiers ainsi que 4 jeunes de niveau secondaire prenaient entre autres part à l'activité. Et c'est avec le sourire aux lèvres que l'équipe abordait les automobilistes pour leur remettre pamphlets et assainisseurs aux couleurs de la campagne. C'est la quinzaine de sécurité au transport scolaire est vigilante proche des autobus scolaires. Selon la régisseur au transport de la Commission scolaire des Rives du Saguenay,
Celui-ci servira de rappel aux automobilistes pour éviter qu'ils n'oublient de s'arrêter au feu clignotant des autobus ou à leurs panneaux d'arrêt. On a beaucoup d'accidents quand même dans la zone scolaire, avec les autobus scolaires. C'est le transport le plus sécuritaire, mais il faut quand même faire des rappels là, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui passent, qui ne respectent pas là, les règles. Les barrages routiers ne sont par contre pas les seules activités prévues à l'horaire pour l'occasion, nous explique Mme Girard. On fait des déjeuners avec les transporteurs, on visite avec la mascotte Bubus, on visite les maternelles de nos écoles aussi sur notre territoire pour les sensibiliser, leur montrer les règles là, à suivre dans le transport. De telles activités ont lieu partout au Québec depuis le 3 février, mais chaque commission scolaire organise son propre programme. Une telle campagne se déroule à chaque année en début février, puisqu'il s'agit d'un bon rappel en plein milieu d'année scolaire. Le tout se terminera vendredi. Au final, au moins 400 automobilistes auront été sensibilisés lors de cette journée. Chloé Urtubise, ATM Nouvelles, à Saguenay. Les adeptes de bière de la région auront droit à une deuxième édition du Festival des bières du monde de la Saint-Patrick. Près de 170 bières provenant de microbrasseries d'ici et d'ailleurs seront disponibles lors de cet événement. Ma collègue Amélie Houle s'est entretenue avec son directeur, Robert Hakim. Alors, bonjour, M. Hakim. Bonjour. D'abord, à quoi on peut s'attendre de la deuxième édition? Bien, en fait, le Festival des bières fait une édition Saint-Patrick. C'est effectivement, comme vous le dites, c'est la deuxième année qu'on l'a fait. En fait, c'est un prémisse à l'édition d'été qui va se dérouler cette année du 17 au 20 juillet sur la zone portuaire. Donc, cette année, l'édition Saint-Patrick se déroule à l'Hôtel de la Saguenayenne. Ce qui est différent, bien, il y a plusieurs choses qui sont différentes. Un, c'est beaucoup plus convivial, donc c'est beaucoup moins achalandé. Hein? L'été, il y a plus de monde, c'est plus difficile de passer d'un kiosque à un autre, il faut être plus patient et tout ça. Donc, au mois de mars, c'est plus convivial, il y a moins de monde. Donc, les gens ont plus le temps de poser des questions au maître brasseur, puis de vraiment goûter le produit et d'en goûter plus encore qu'en été. Et pourquoi vous avez décidé de changer de salle? Vous allez être à la Saguenayenne? Bien, pour deux raisons. Premièrement, c'est plus grand. Deuxièmement, il y a une scène à la Saguenayenne et il y a des spectacles à tous les soirs pendant l'événement de la Saint-Patrick. Donc, ça se déroule le 13, 14 et 15 mars à l'Hôtel de la Saguenayenne. Et comme je disais, il y a des spectacles. Le premier soir, le jeudi, c'est le groupe Mordicus qui va être là. Le vendredi, c'est un groupe qui est venu l'été passé au Festival des bières, groupe Undercover. Et le samedi, c'est un hommage à CCR. Donc, c'est un mélange de dégustation, de spectacle. Et aussi, ben, ce qui fait la bonne différence, c'est qu'au mois de mars, on a des bières saisonnières des microbrasseries qu'on n'a pas l'été. Donc, il y a des microbrasseurs qui sont aux deux événements qui ont des produits différents, comme il y a des microbrasseurs qui ne sont pas là en été, mais qui viennent au mois de mars et vice-versa. Et justement, pour les bières, il va y avoir des importations. Ça va être lesquelles qui vont être importées? Bien, il y a des importations privées qu'on ne peut pas retrouver à la SAQ, entre autres. Donc, il y a des bières belges, il y a des bières allemandes qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'au Festival des bières. Et comment ça va fonctionner? Il va y avoir un système de coupons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément? Oui, c'est un peu le même processus que l'été. C'est-à-dire que tu as un verre officiel du festival et tu achètes des coupons. Chaque coupon de dégustation a une valeur de 1,25 $. Donc, avec ce coupon de dégustation-là, selon la sorte de bière, selon la valeur de la bière et selon la quantité de bière, bien, ça va être un coupon peut-être pour 4 onces ou 2 coupons pour 4 onces ou 3 coupons pour 8 onces, tout dépendant de la microbrasserie. C'est eux qui décident un peu le prix de la dégustation. Donc, c'est des forfaits qui sont vendus à l'entrée. Et les gens, si les gens ne veulent pas boire ou déguster, ça arrive, qu'ils veulent venir assister au spectacle, bien, ils vont payer une fois le prix d'entrée, puis ils vont pouvoir venir les 3 jours, les 2 autres journées gratuitement. Et est-ce que vous avez des attentes pour cette année, pour le festival? Bien, l'année dernière, au mois de mars l'année dernière, on a accueilli à peu près 6 000 personnes. En été, on a accueilli autour de 58 000 personnes. Donc, comme je disais tantôt, c'est différent. Tu as plus le temps de faire le tour des microbrasseries et de déguster. Cette année, on s'attend peut-être au même achalandage, peut-être un petit peu plus, mais on ne veut pas vraiment qu'il y ait trop de monde non plus, parce que les gens qui viennent, c'est des gens de qualité qui veulent vraiment déguster puis avoir le temps de le faire.
Et est-ce que vous avez constaté qu'il y a une effervescence pour les bières de microbrasserie dans la région? Ah ben oui, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région au Québec où il y a le plus de microbrasseries par capita. Donc, on a la Voie Maltais, on a le Coureur des Bois, Gueule de Bois, la Schwab, la Micro du Lac. Il y a énormément de microbrasseries ici en région. Puis, évidemment, là, il y a une popularité extraordinaire qui se développe au Québec, des microbrasseries. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est une vague de fond, en fait. Ce n'est pas une mode. Là. On voit, là, maintenant, on fait des recettes avec les bières. Il y a des livres de recettes aussi. Je veux dire, nommez-les, là. Il y a des bières au chocolat, des bières aux framboises, les saveurs et tout ça. Donc, on n'est pas là, c'est loin d'être fini. Là. Au contraire, on est en plein dans la vague. Là. Et il y a 168 bières différentes. Comment vous avez réussi à aller chercher autant de variétés de bières? Bien, c'est avec les microbrasseries. Eux nous proposent des nouveaux produits, ou des produits qu'ils ont déjà, ou des produits saisonniers. On les sélectionne. Et il y a aussi des bières internationales qu'on appelle, et les bières importées. Donc, on essaie de varier d'une édition à l'autre pour que les gens puissent goûter des produits différents. Puis quand les produits sont vraiment hot, là, comme on dit, là, comme par exemple, il y avait une bière au cognac qu'on avait, ça, la première journée, on n'en avait plus. Alors, c'est sûr que le produit va revenir quand c'est populaire. Et quelle visibilité vous croyez que ça va donner aux microbrasseries de la région? Bien, ce qui arrive, c'est que d'abord, on va parler des microbrasseries de l'extérieur qui viennent ici. Il y a des détaillants, des vendeurs de bières qui rencontrent ces microbrasseries-là, comme, je sais pas, marché Centre-Ville, par exemple. Et le détaillant dit, bon, bien, je vais vendre tes produits maintenant ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je parlais justement à Pierre Bouchard, qui est le présentateur de l'événement et qui est aussi le directeur du marché Centre-Ville, puis il m'expliquait que depuis que le Festival des bières du monde existe à Saguenay, sa palette de microbrasseries et de bières a quadruplé. Donc, il y a 4 fois plus de choix à offrir, lui, à longueur d'année. Et pour les microbrasseries régionales, c'est la même chose parce que souvent, dans les microbrasseries de l'extérieur qui viennent, il y a aussi des acheteurs qui vont exporter, qui vont importer pour eux les produits de la région. Donc, les microbrasseries vont exporter leurs produits à l'extérieur. C'est bon pour tout le monde. Là. Et rapidement, comment on peut, dans le fond, se procurer les forfaits en prévente? En prévente, c'est sur le site Internet. C'est le www.bièredumonde.ca. Donc, il y a des 3 styles de forfaits. Jusqu'au 7 mars, c'est à compter d'aujourd'hui jusqu'au 7 mars, vous pouvez avoir jusqu'à 30 de rabais en achetant les forfaits à l'avance. Puis il y a des billets de spectacle aussi à gagner pour, entre autres, Black Sabbath à Québec, Éric Lapointe ici à la Saguenayenne le 26 avril. Merci beaucoup, M. Hakim. Ça fait plaisir. Donc, je m'entretenais donc avec le directeur du Festival des bières de Saguenay, M. Robert Hakim. De retour à vous, Xavier. L'écrivain Samuel Archibald a été nommé président d'honneur de la 19e édition du prix littéraire Damas Potvin. M. Archibald a remporté en 2012 le prix des libraires du Québec, le prix Coup de cœur Renaud-Bré 2011 et le prix des lecteurs du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son livre Arvida. Cette année, les jeunes auteurs sont invités à créer une nouvelle sous le thème Traces. Le montant total des bourses est de 2 000 $. Permettre aux amateurs d'arts martiaux mixtes de mettre un pied dans l'octogone et de connaître le vrai Georges Saint-Pierre. C'est le but recherché par les réalisateurs du film GSP, l'ADN d'un champion. Le film documentaire présente les dessous de la vie du combattant de l'UFC, Georges Rush Saint-Pierre. Raphaël Guillemette, les réalisateurs du film ont-ils relevé le défi qui leur était imposé? Xavier, le défi a été relevé avec brio. J'ai eu la chance plus tôt aujourd'hui d'assister à la première médiatique en compagnie de quelques membres des médias de la région qui ont tous, sans équivoque, semblé apprécier le spectacle. Les réalisateurs Peter Svatek et Chris Manchester présentent un portrait intimiste du champion des mi-moyens de l'UFC et visuellement très intéressant. Le fruit de 15 mois de tournage au cours desquels Georges Saint-Pierre a appris à s'ouvrir quelque peu parce qu'on connaît sa personnalité réservée. L'idée de départ du réalisateur a émergé de quelques rencontres avec Georges Saint-Pierre avant même que l'idée du projet ne soit donnée. Donc, je vous laisse entendre le co-réalisateur Chris Manchester à ce propos. Je me suis rendu compte que c'est un personnage extraordinaire, fascinant. C'est son côté doux, son côté violent, son côté gentil, son côté impardonnable dans le ring. Donc, je suis allé voir, ils m'ont invité voir le Fight à Toronto, je pense en 2011. Puis là, je me suis rendu compte comment c'était une légende canadienne comme athlète.
Et qu'y a-t-il de particulier avec le documentaire? Bien, ce qu'il y a de particulier, c'est la narration du film documentaire. On a préféré laisser les acteurs de ce film raconter leur version des événements plutôt que d'utiliser un narrateur unique. Et lorsque celui-ci ne commande pas, on a le droit à des images de type métaphorique ou encore des situations qui touchent directement GSP. Quand on parle ici d'images métaphoriques, on met souvent de l'avant le loup parce que selon le réalisateur Chris Manchester, il rejoint en tout point Georges Saint-Pierre, que ce soit l'animal, l'instinct du tueur ou tout ce qu'il dégage dans sa préparation ou lorsqu'il entre dans le ring. Et pourquoi avoir limité le nombre de représentations? Eh bien, on souhaite recréer le happening des soirées de l'UFC, en faire un événement vraiment à ne pas manquer plutôt que de donner plusieurs représentations. À ce sujet, il y en aura 2 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le 20 et 22 février, à compter de 19h30 et 16h30, respectivement. Par ailleurs, il y avait une question que je me devais de poser au co-réalisateur Chris Manchester. Avec le doute qui plane sur la retraite de Georges Saint-Pierre, est-ce qu'on va le revoir dans le ring ou est-ce qu'il devrait se retirer? Voici sa réponse. J'ai l'impression qu'il n'a pas fini son histoire. Je pense qu'il avait besoin de repos, puis il avait besoin de... Je pense qu'il avait tout prouvé ce qu'il avait prouvé. Mais d'après moi, avec le temps et un petit peu avec un peu de réflexion, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bout d'histoire dans le monde. En terminant, je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce officielle du film GSP, l'ADN d'un champion. Pour moi, c'est important aussi avec ce film-là que ce soit authentique. If 2 people enter a cage, the odds of victory should be roughly 50-50. But then there are the champions. Le comité organisateur pour l'obtention de la Coupe Mémoriale 2015 à Saguenay fait tout ce qu'il peut pour que cet événement s'amène au pays des Bleuets. Un reportage de Marie-Pierre Pruneau. Animation, accessoires bruyants et captation visuelle des fans des Saguenayens. Voilà l'activité spéciale que le comité organisateur pour l'obtention de la Coupe Mémoriale de 2015 à Saguenay prévoit à la Saint-Valentin. Une date qui n'a pas été choisie à la légère. La Saint-Valentin, c'est pour cet événement-là, étant donné qu'on demande la Coupe Mémoriale, tous ceux qui ont l'amour du hockey, l'amour des Saguenayens, l'amour du junior, on a pensé de faire une belle soirée de Saint-Valentin. Roger Fradette est confiant que Saguenay deviendra l'hôte de cette coupe. Je pense aussi une région représentative du hockey junior. Il ne faut jamais oublier que le hockey junior au Canada, c'est pour 70 à 80 % de petits marchés comme nous. Donc, je pense n'oublions jamais qu'on est très représentatif. Et ce n'est pas la première fois que la ville de Saguenay accueillera un événement d'envergure. Il ne faut jamais oublier qu'en région, généralement, les événements sont de belles réussites. Les Jeux du Québec en sont une preuve. C'est effectivement une très belle réussite. Il faut penser qu'en Coupe du monde, en patinage de vitesse, on a 4 Coupes du monde organisées ici, entre autres également. Nous saurons le 3 avril prochain quelle ville sera l'hôte de la Coupe Mémoriale de 2015. Marie-Pierre Pruneau, ATM Nouvelles, à Saguenay. À la météo maintenant, Julie Bilodeau, le mercure semble remonter? Oui, Xavier, on se rapproche tranquillement, mais sûrement de l'été. Il fait présentement moins 10 à Saguenay. Ce soir et cette nuit, il fera moins 15. Moins 6 degrés sont à prévoir pour la journée de demain. Au lac Saint-Jean, il fait actuellement moins 13 degrés. La température se maintiendra ce soir et cette nuit. Demain, il fera moins 7 degrés pour un maximum de moins 13. De retour à vous, Xavier. C'est ce qui conclut notre série de web-journaux cette semaine. Revenez-nous lundi prochain pour d'autres nouvelles régionales. Bonne soirée.